Bienvenue sur NapDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera corruption. Définition rapide du dictionnaire, la corruption, c'est action de corrompre, de détériorer, de faire perdre l'essentiel, de détourner de sa fin première, de faire perdre ses qualités. Et en droit, en notion de droit, c'est action de détourner quelqu'un de son devoir pour l'engager à faire quelque chose contre l'honneur, moyennant finance. Ensuite, je suis allé voir corrompre, qui veut dire gâter, altérer, changer en mal. Par extension, c'est engager quelqu'un par des dons, des promesses ou par d'autres moyens à faire quelque chose contre son devoir, sa conscience, contre l'honneur, etc. Et corrompu, eh bien, c'est quelqu'un qui s'est fait corrompre, modifier en mal. Tout de suite, un premier verset, il y en aura même trois versets dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, chapitre 6, versets 11 à 13 que je vais lire. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Et ici, il y a il y a 3 fois le mot corrompu et il y a un autre mot qui est détruire, mais c'est le même mot en hébreu qui a été pris dans la traduction, c'est sakat. Sakat signifie détruire, corrompre, aller à la ruine, décadence, où il veut dire aussi être gâté, être pillé, être corrompu, être abîmé, être ruiné ou être pourri. Il veut dire aussi pervertir ou traiter avec corruption, ou corrompre moralement ou destructeur. Et là, normalement, enfin, dans le texte, c'est pas normalement, dans le texte, je vais les détruire, c'est le même mot. Voilà. Ici, ce mot est repris 4 fois dans ces 3 versets. Et c'est la première utilisation de ce mot dans la Bible, et ce mot sera repris 136 fois dans l'Ancien Testament. Suite à cela, bien sûr, il y eut le déluge, et seulement 8 personnes furent sauvées. Un deuxième verset tout de suite dans la parole de Dieu, dans 2 Pierre 2, versets 12 et 19. Mais eux, semblables à semblables à des brutes qui s'adonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Verset 19, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ici, le mot en grec pour corrompu, la corruption, c'est ptora. Et ptora qui signifie corruption, destruction, action de périr, ce qui est sujet à la corruption ou qui est périssable. Dans un sens, dans le sens chrétien, c'est la misère éternelle en fait. Dans le Nouveau Testament, la corruption, c'est-à-dire la décadence morale. Et il y a un autre mot qui a été pris, c'est ils périront. Périront, c'est kataphiro. Kataphiro qui veut dire corrompre, dépraver en esprit, être détruit ou périr. Ici, dans le texte de 2 Pierre 2, aux 2 versets que nous venons de lire, et que je vous invite d'ailleurs à lire le texte, le chapitre en entier pour mieux comprendre. En fait, eux, quand on parle de eux ou ils, ici, il s'agit de faux prophètes ou de faux enseignants. Un troisième verset dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Timothée 6, versets 3 à 5. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies,
les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain, nous dit ici la parole de Dieu, que la piété est une source de gain. Ici, le mot qui a été pris en grec, c'est diaphtiro. Diaphtiro veut dire littéralement changer pour le pire, corrompre dans le sens de l'esprit, du moral. Il veut aussi dire détruire ou ruiner. Ici, nous constatons que la corruption est toujours présente, elle est toujours d'actualité. Il n'y a pas que dans l'Ancien Testament, au moment de la Genèse et du déluge. Non, la corruption est toujours actuelle de nos jours. Et même chez des responsables, même chez des frères, des sœurs, des chrétiens, qu'ils soient dans le service, etc., etc. Et tout ceci est lié à la cupidité, c'est ce que nous dit la parole, la cupidité qui est une idolâtrie. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait une vidéo sur la cupidité que je vous invite à aller regarder. Je vais émettre une hypothèse. Je vais imaginer quelque chose. Cette hypothèse, imaginons qu'un serviteur de Dieu, un serviteur du Seigneur, quel qu'il soit, imaginons que cette personne soit la motivation, soit la cupidité, l'argent, et que cette personne ne fait rien gratuitement, et par exemple, qu'il se fasse tout payer ce qu'il fait, tout, je dis bien tout, il ne laisse rien, et imaginons que cette personne ne donne pas sa dîme, et imaginons aussi que cette personne, lorsqu'elle rencontre des frères, des sœurs, les personnes lui donnent de l'argent à cette personne connaissant certaines situations de précarité, de pauvreté, de fragilité, prennent cet argent. Vous voyez le niveau, je dis bien, émettons l'hypothèse, imaginons une scène pareille. Eh bien, vous voyez, cet homme va accepter quand même l'argent, ou cette femme va accepter quand même l'argent. Alors, je dirais que dans ce cas-là, son cœur est corrompu. Et il est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je voudrais prendre un autre verset, dans Éphésiens 4, verset 22, qui nous dit ceci. « À vous dépouiller, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Ici, le mot grec pour corrompre, c'est phtyro. Phtyro qui veut dire corrompre, qui signifie corrompre, détruire. Et dans l'opinion des Juifs, le temple était corrompu ou détruit lorsque quelqu'un le souillait. Il veut dire aussi écarter une église chrétienne de cet état de connaissance et de sainteté dans lequel il est souhaitable qu'elle demeure. Il veut dire aussi être détruit, périr, et dans un sens moral, corrompre ou dépraver. Ici, il y a une invitation à changer par rapport à notre vie ancienne, notre ancienne nature. Nous sommes qui étaient corrompus. Nous sommes, la parole de Dieu, nous sommes de nouvelles créatures, une nouvelle création. Voici, toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans ce sens, nous sommes censés être nés de nouveau. Et je terminerai par ce verset dans Galates, chapitre 6, verset 8, qui nous dit « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » À bientôt.